Le gérant humilie et appelle la police contre son patron parce qu'il est noir. Plus tard, il découvre une vérité qui bouleverse son monde. Marc Leblanc était un homme noir dans la quarantaine, mais son histoire dépassait de loin les limites d'un simple portrait physique. Il n'était pas juste un homme de couleur dans un monde d'affaires qui lui était parfois hostile. Il était l'incarnation du travail acharné et du dépassement de soi. Il était l'alpha d'un empire qu'il avait construit pierre par pierre, contre vent et marée. Né dans une petite banlieue de la ville, dans une famille modeste mais fière, Marc avait vu ses parents lutter contre les obstacles économiques, sociaux et raciaux. Ses premiers souvenirs étaient ceux de regarder son père, un homme sage et déterminé, se lever à l'aube pour travailler des heures interminables pour nourrir sa famille. Sa mère, une enseignante passionnée, lui avait inculqué la valeur de l'éducation et du respect de soi, malgré les difficultés qu'elle rencontrait en tant que femme noire dans un environnement discriminant. Marc s'était promis de ne jamais accepter la médiocrité comme une norme. Il avait poursuivi des études supérieures avec un objectif précis, réussir dans un monde où les opportunités pour des hommes comme lui étaient souvent limitées. Son ascension dans le secteur de l'hôtellerie n'avait pas été facile. Chaque étape de son parcours avait été marquée par des jugements raciaux, des doutes sur sa légitimité et des portes fermées à cause de la couleur de sa peau. Mais il n'avait jamais laissé ces obstacles définir son destin. Grâce à des investissements astucieux, une gestion impeccable et une capacité rare à anticiper les tendances du marché, Marc avait bâti une chaîne d'hôtels de luxe qui rivalisait avec les plus grands noms de l'industrie. Malgré sa réussite, Marc n'avait jamais cédé à l'arrogance ou à la suffisance. Il était un homme discret, qui préférait observer et analyser les situations plutôt que d'y apporter son empreinte de manière ostentatoire. C'était cette humilité, combinée à un sens aigu du professionnalisme, qui lui avait permis de se faire un nom et de tisser des liens solides avec les plus grands acteurs du secteur. Cependant, cette même discrétion et cet éloignement de l'image publique avaient un prix. Il était un patron respecté, mais aussi invisible pour beaucoup. Pour les employés, il était une figure abstraite, un nom sur les rapports financiers, mais rarement un visage dans les couloirs. Ce matin-là, Marc se trouvait dans une de ses succursales, un hôtel récemment rénové dans le quartier chic d'une grande ville européenne. C'était une matinée ensoleillée, et l'air extérieur semblait prometteur. La lumière filtrant à travers les rideaux des grandes fenêtres de l'hôtel se posait sur les meubles en bois clair et les sols en marbre blanc, créant une atmosphère à la fois sereine et raffinée. C'était le genre de matinée où tout semblait aller pour le mieux, un cadre parfait pour une visite incognito, comme il en avait l'habitude. Marc voulait vérifier la qualité du service de l'établissement sans que personne ne sache qu'il était là. Il avait un œil aiguisé pour ces petites imperfections qui, si elles étaient ignorées, pouvaient ternir l'image de son empire. C'était aussi un test pour lui-même, un moyen de se rappeler qu'il était avant tout un homme d'action, pas seulement un propriétaire. Il entra dans le hall d'entrée. Le calme régnait. Les clients semblaient absorbés dans leur téléphone, leurs journaux ou leurs conversations, mais il y avait une froideur palpable. Les visages des employés étaient figés, leurs mouvements mécaniques et distants, comme s'ils étaient tenus à une performance robotique. Marc s'arrêta un instant pour observer, prenant en note chaque détail, les tables mal arrangées dans le coin salon, les fleurs un peu fanées, l'accueil froid de la réception. L'endroit semblait propre et bien entretenu, mais il manquait de cette chaleur humaine, de ce petit supplément d'âme qui avait fait le succès de ces hôtels ailleurs. Derrière le comptoir, le gérant, Olivier Moreau, un homme dans la trentaine, au regard aiguisé et à l'air toujours concentré, leva les yeux. Un éclair de surprise traversa brièvement son visage, mais il le dissimula vite. Cependant, Marc ne manqua pas l'ombre d'hésitation qui traversa les yeux d'Olivier. Il ne le connaissait pas, mais il savait qu'Olivier avait remarqué quelque chose. Peut-être l'avait-il simplement pris pour un client potentiel, mais Marc sentit tout de suite que cette rencontre ne serait pas ordinaire. Olivier se raidit, et il eut quelque chose de presque imperceptible dans sa posture, comme un renfermement, une distance qui s'était installée instantanément entre eux. Marc se dirigea vers la réception, salua Olivier d'un simple sourire, et demanda poliment à parler à l'un des responsables. Il n'était pas surprenant que le gérant le regarde un peu plus attentivement, même un peu plus insistant dans son observation, comme si la figure de Marc ne correspondait pas à l'image habituelle d'un client dans cet hôtel de luxe. Marc était habitué à ce genre de regard furtif, mais ce matin-là, quelque chose dans l'air était différent. Ce regard d'Olivier, ce mélange d'indifférence et de jugement, allait bientôt faire basculer sa visite d'une simple vérification en un affrontement inattendu. « Puis-je vous aider, monsieur ?» demanda Olivier, d'un ton qui frôlait le dédain. Son visage, un masque de professionnalisme,
dissimulait mal l'arrogance et le manque de respect qui perçaient à travers ses paroles. La question semblait plus une tentative de se débarrasser de ce client qu'une véritable offre d'aide. L'atmosphère, déjà tendue, semblait se rétrécir autour de Marc, qui nota la froideur du ton. Marc, bien que surpris par le comportement d'Olivier, ne laissa transparaître aucune émotion. « Oui, je voudrais simplement parler avec l'un des responsables. Je suis en ville pour des affaires, et j'aimerais m'assurer que tout fonctionne bien, répondit-il calmement, choisissant délibérément de ne pas réagir à la froideur évidente du gérant. Après tout, il venait dans cet hôtel pour maintenir ses standards de qualité, non pour entrer dans une confrontation. Le regard d'Olivier se durcit alors, et il observa Marc un instant, ses yeux glissant sur lui comme s'il mesurait chaque détail de sa présence. C'était un regard qui cherchait à le cataloguer, à le ranger dans une catégorie préconçue, comme si Marc n'était qu'un autre passant. Après une pause, Olivier, manifestement pris de doute, répondit d'un ton condescendant. « Vous ne semblez pas être un client ordinaire » et l'accent mis sur le mot « ordinaire » renforça l'impression qu'Olivier voulait faire comprendre que Marc n'était pas à sa place ici. « Est-ce que vous avez une réservation ?» Marc, un peu perplexe, se rendit compte que le gérant, au-delà de l'apparente incompréhension, semblait douter de sa légitimité à être là. Peut-être était-ce le costume trop simple, son absence d'accompagnateur ou même l'aura discrète qu'il dégageait. Mais il n'était plus question de cela. C'était une remise en question de son identité, une remise en question qu'il n'avait pas anticipée, surtout en tant que propriétaire de cet hôtel. Il répondit calmement, « Je suis le propriétaire de l'établissement. J'aimerais juste avoir une conversation rapide avec le responsable. » Le changement dans l'attitude d'Olivier fut immédiat. Il cligna des yeux, un éclair de doute traversant brièvement son regard. Mais au lieu de s'excuser ou de reconnaître son erreur, il haussait les sourcils, une expression de dégoût se dessinant sur son visage. Ce n'était pas la surprise ou la curiosité d'un homme confronté à une révélation inattendue. Non, c'était l'arrogance de quelqu'un qui, malgré les informations qui lui étaient données, ne voulait tout simplement pas y croire. « Vous êtes le propriétaire » marmonna-t-il, comme si cette idée était trop difficile à accepter. Il n'avait pas encore pris la mesure de ce qu'il venait d'entendre. Au lieu de cela, il semblait encore figé dans son jugement hâtif. L'instant suivant, un mouvement furtif. Olivier se leva précipitamment, marchant d'un pas rapide et déterminé vers son téléphone. Marc, bien que choqué par la rapidité avec laquelle Olivier avait basculé dans l'incrédulité, resta parfaitement calme. Il comprit immédiatement ce qui se passait. Olivier, dans son esprit, avait déjà fait un raccourci, une association qui, bien qu'injustifiée et raciste, lui semblait logique. Un homme noir habillé simplement, sans apparence de statut, ne pouvait être qu'un imposteur, un escroc ou peut-être un délinquant en quête de profit facile. Rien de plus, rien de moins. Je vais appeler la sécurité. Il y a quelque chose qui ne va pas ici, murmura Olivier d'une voix basse, presque imperceptible, mais avec une fermeté qui fit monter une vague de colère dans le ventre de Marc. Il n'avait même pas pris la peine de l'écouter, de se donner une chance d'identifier le malentendu. Non, pour lui, l'apparence suffisait à juger, à exclure. La couleur de la peau de Marc était tout ce qu'il avait vu. Marc, choqué mais toujours maître de lui, savait qu'il devait garder son calme. Les années de gestion d'entreprise l'avaient appris à ne pas réagir impulsivement. Mais l'humiliation d'être ainsi regardé comme un intrus dans son propre établissement, l'absurdité de la situation, l'amertume de se voir traité comme un criminel en puissance en raison de sa couleur de peau, tout cela bouillonnait sous sa surface tranquille. Il avait imaginé 1000 autres scénarios pour cette visite. Des sourires, des poignées de main, des félicitations ou peut-être même des discussions sur les projets d'avenir. Mais pas ça. Pas ce rejet total, cette déshumanisation en temps réel. « Je vous assure que vous faites une erreur, » dit Marc, la voix calme, mais déterminée. Il voulait simplement apaiser la situation, lui faire comprendre qu'il était celui qu'il disait être, qu'il était ici en tant que propriétaire, pas comme un simple intrus. Mais Olivier, aveuglé par ses propres préjugés, ne sembla même pas écouter. Au lieu de se remettre en question, il répondit sans détour, « Je préfère être prudent. Je vais appeler la police. » Marc attendit quelques minutes, les bras croisés, les yeux fixant le comptoir de réception, son esprit tourbillonnant sous la tension accumulée. Il comprenait peu à peu qu'Olivier ne reviendrait pas sur sa décision. Ce dernier, dans sa volonté de contrôler la situation, venait de franchir une ligne, et Marc savait que l'issue de cet affrontement serait bien plus que la simple incompréhension d'un employé de l'hôtel.
Olivier avait fait son choix, et il s'y tenait. Il ne semblait pas prêt à reculer, à revoir sa position. Et alors que Marc attendait, une lueur de frustration traversa son regard. Lorsque les agents de police arrivèrent, ils furent accueillis par l'atmosphère tendue qui régnait dans le hall. Ils jetèrent d'abord un regard interrogateur sur Marc, le dévisageant comme si eux aussi ne comprenaient pas tout à fait la situation. Ce n'était pas une confrontation ordinaire. Les policiers semblaient désorientés, pris dans un tourbillon d'incertitude. Leur présence, au lieu de résoudre le conflit, n'en faisait qu'intensifier la confusion. Un des policiers, plus âgé, sans doute plus expérimenté, s'avança et prit la parole, cherchant à clarifier la situation. « Monsieur, vous avez une pièce d'identité. » Marc, toujours calme mais avec une pointe de résignation, répondit d'une voix posée, mais chargée d'une dureté contenue. « Vous êtes en train de faire une erreur. » Ces mots, loin d'être accusateurs, étaient simplement un constat. Il savait qu'il n'avait pas à prouver sa valeur, mais il avait compris que cette situation serait un test pour lui. « Je suis le propriétaire de cet hôtel. Vous allez bientôt le savoir. » Les policiers, hésitants, se regardèrent un instant. Marc pouvait voir dans leurs yeux qu'ils n'avaient aucune raison de douter de son identité. Cependant, comme tout policier confronté à un conflit apparemment absurde, ils cherchaient à dissiper cette confusion. Ils commencèrent à interroger Olivier, qui insista sur le fait que Marc devait être un imposteur. « C'est impossible. Cet homme ne ressemble pas à un propriétaire, disait-il, son visage déformé par la certitude de sa propre version des événements. Cette scène, presque surréaliste, prit un tour absurde. Marc, cet homme d'affaires prospère, qui avait bâti son empire à force de travail acharné, se trouvait là, humilié, en train de se défendre devant des policiers. Des clients et des employés, qui jusque-là l'avaient salué avec un respect mutuel, étaient témoins de cette dégradation. Chaque minute qui passait semblait ajouter une couche d'humiliation supplémentaire, une lourdeur dans sa poitrine qu'il ne pouvait effacer. Il se tenait là, statique, mais son esprit bouillonnait. C'était une sensation étrangère pour lui, être réduit à ce rôle d'accusé, même sans raison. Les policiers, qui n'avaient aucune véritable raison de douter de Marc, commencèrent à interroger Olivier plus fermement, demandant des explications. Après un long moment de confusion, Marc finit par sortir calmement sa carte d'identité, une pièce qui allait enfin dissiper le doute. Il la tendit aux policiers, qui l'examinèrent avec attention. L'instant sembla essi suspendre dans l'air, un silence pesant envahissant la pièce. Puis, comme si la vérité frappait enfin à leur porte, les policiers échangèrent un regard embarrassé, une gêne évidente sur leur visage. Nous nous excusons, monsieur, dit le plus âgé des policiers, sa voix trahissant l'embarras et la gêne. Il se tourna vers Olivier, mais Marc n'eut pas besoin d'écouter plus. Le plus important était que l'erreur venait d'être reconnue, mais l'humiliation qu'il venait de subir ne disparaîtrait pas aussi facilement. Il savait que cet incident laisserait une marque indélébile. Le lendemain, Marc se rendit dans son bureau principal, mais le poids de l'incident n'avait pas disparu. Ses pensées étaient en feu, tourbillonnant dans toutes les directions. Après une nuit de réflexion, il savait qu'il ne pouvait pas laisser cet affrontement sans réponse. Il avait travaillé trop dur pour se faire traiter ainsi, et surtout pour laisser passer un tel affront sans en tirer des conséquences. Il appela Olivier dans son bureau et l'attendit, fermement décidé à aborder la situation directement. Lorsque le gérant entra dans la pièce, il était pâle, ses yeux remplis d'anxiété, de crainte. Il savait que cet incident allait avoir des répercussions, qu'il avait franchi une ligne qu'il ne pourrait plus effacer. Il se tenait là, comme un homme pris au piège, son arrogance d'hier effacée par la réalité de ce qui s'était passé. Il savait, au fond de lui, que Marc ne l'oublierait pas, qu'il ne pardonnerait pas facilement une telle humiliation. Marc prit une profonde inspiration, son regard se posant sur Olivier avec une tranquillité glaciale, une calme apparente mais qui masquait une profondeur d'émotion difficile à contenir. « Olivier, vous m'avez humilié publiquement hier. Vous m'avez traité comme si j'étais un criminel, simplement parce que je suis noir. C'est inacceptable. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que vous ne m'avez même pas donné l'opportunité de me présenter avant de porter des jugements hâtifs. » Le silence tomba. Olivier baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de Marc. Il était maintenant confronté à la dure vérité de ses actions, ses paroles trahissant la honte et le regret. « Je suis vraiment désolé, balbutia-t-il, les mots sortant difficilement de sa bouche. Je n'aurais jamais pensé que... Je ne savais pas.
Je. Marc leva lentement la main pour l'arrêter, un geste empreint d'une autorité calme mais ferme. Non, Olivier. Vous ne saviez pas. Vous n'avez pas voulu savoir. Vous avez vu un homme noir dans votre hôtel et vous avez supposé qu'il était là pour causer des problèmes. C'est ça le problème. Ces mots, bien que mesurés, portaient le poids d'une vérité douloureuse, un constat amer qu'il n'aurait jamais cru devoir faire face. Il observa Olivier, ses yeux fixés sur lui avec une intensité nouvelle, comme s'il essayait de percer la façade de l'homme en face de lui. Ce n'était pas simplement l'acte de discrimination qui le perturbait. C'était la pensée même qu'Olivier n'avait pas envisagée, même une seconde, qu'il pourrait se tromper. Un silence lourd, presque palpable, s'installa entre eux. Marc sentait une pression dans son esprit, une déception grandissante qui s'installait lentement, comme un poids dans son cœur. Il n'avait jamais imaginé que ce genre de situation, cette forme de jugement basé uniquement sur la couleur de sa peau, puisse se produire dans son propre établissement. L'hôtel qu'il avait créé avec tant d'efforts, dans lequel il avait mis son âme et sa vision. Cette entreprise n'était pas seulement un lieu de travail, c'était le reflet de ses principes et de ses valeurs. Il n'avait jamais pensé qu'il aurait à faire face à cette forme de préjugés, venant de ceux qui étaient censés l'aider à bâtir ce rêve. Marc ferma les yeux un instant, respirant profondément pour calmer la montée de ses émotions. Après cette conversation, il savait ce qu'il devait faire. Il n'avait pas l'intention de laisser passer cet incident comme une simple erreur isolée. C'était un signe, un moment charnière qui demandait une réponse forte, une action qui marquerait un tournant dans la manière dont l'entreprise fonctionnerait désormais. Marc comprit alors qu'il était temps de prendre les choses en main. Il ne pouvait plus se contenter de gérer son entreprise avec succès financier. Il fallait qu'il élargisse sa vision et intègre des principes plus profonds, plus humains. Ce n'était pas seulement une question de rentabilité. La culture de l'entreprise devait changer, pour qu'aucun de ses employés ne se sente jamais supérieur ou inférieur à un autre, basé sur des critères aussi superficiels que la couleur de la peau. Il convoqua une réunion avec l'ensemble de ses employés et de ses gérants, le lendemain matin. La salle était remplie de visages familiers, certains anxieux, d'autres visiblement curieux de savoir de quoi il s'agissait. Marc se tenait devant eux, les mains posées sur le bureau, ses yeux parcourant chaque visage, s'assurant que chacun soit attentif à ce qu'il allait dire. Il prit une profonde inspiration avant de commencer à parler. « Je vous ai réunis aujourd'hui, car ce qui s'est passé hier dépasse le cadre d'un simple incident isolé, dit-il, sa voix claire et forte, remplie d'une autorité tranquille. Non seulement Olivier sera renvoyé pour son comportement discriminatoire, mais ce que je vais vous annoncer va bien plus loin que ça. Je suis convaincu qu'il est de notre responsabilité, en tant qu'entreprise, de montrer l'exemple. C'est pourquoi tous les employés de cette entreprise devront désormais suivre une formation obligatoire sur la diversité, l'inclusion et la gestion des préjugés. » Marc marqua une pause, son regard se posant sur ses collaborateurs. « Je ne tolérerai aucune forme de discrimination ici, continua-t-il, son ton plus ferme. Nous sommes une entreprise qui se veut exemplaire dans l'industrie, et cela commence par le respect mutuel de chaque individu, indépendamment de la couleur de sa peau, de son origine ou de son statut social. » Chaque mot, chaque phrase, était une déclaration de principe, une promesse de changement. Il s'était toujours vu comme un entrepreneur soucieux de l'éthique et du bien-être de ses employés, mais cette expérience avait révélé un aspect bien plus profond de ce qu'il voulait vraiment construire. Marc comprit qu'il ne pouvait pas continuer à ignorer la dimension sociale et humaine de son entreprise. La dignité des individus, le respect des autres, ne pouvait pas être relégué à de simples valeurs secondaires. Il devait être au cœur même de son entreprise. C'était plus que de la gestion. C'était une responsabilité morale qu'il prenait désormais à bras-le-corps. Après cette réunion, Marc ressentit un poids s'alléger sur ses épaules. Il savait que la route serait longue et difficile, que des résistances apparaîtraient, mais il était déterminé. Cette situation, aussi douloureuse soit-elle, allait devenir le catalyseur d'un changement profond et significatif. Ses employés, qu'ils le veuillent ou non, allaient devoir se confronter à une nouvelle manière de voir les choses, d'agir, d'interagir. Il ne s'agissait plus de se contenter de maintenir l'ordre. Il fallait construire un environnement où chacun, indépendamment de sa race ou de son statut, se sentirait valorisé et respecté. Olivier, de son côté, devait maintenant faire face à la réalité de ses actions. Ce n'était pas seulement un emploi qu'il perdait. Il venait de subir une humiliation bien plus grande, celle de voir ses propres préjugés exposés au grand jour.
La leçon qu'il venait d'apprendre allait, espérait Marc, marquer un tournant dans sa vie. Olivier se rendrait compte que son jugement hâtif, son dédain basé sur des stéréotypes raciaux, avait eu des conséquences bien plus graves qu'il n'aurait pu l'imaginer. Marc savait que la reconnaissance de ses erreurs était le premier pas vers le changement, mais il restait incertain quant à la manière dont Olivier allait intégrer cette leçon. Pour lui, il était important que la prise de conscience ne soit pas seulement un aveu de faute, mais qu'elle se traduise par une transformation profonde dans ses attitudes et ses comportements. Marc s'aperçut alors qu'au-delà de ce simple incident, il y avait une chance réelle de réévaluation, de reconstruction et de progression collective. Cette situation n'était plus qu'un simple affrontement entre lui et un employé. C'était un appel à la transformation d'une culture d'entreprise, à la transformation de la société.